Salut, une petite vidéo. Il y a eu des élections. Enfin, on me l'a dit, je participe pas à ce genre de conneries. Et j'ai vu que il y avait le RN qui, on a gagné, le LFI, on a gagné et tout. Ils se tirent la bourre et tout. Quelle différence avec les macronistes, les Verts et tout ça? Ce sont tous des mondialistes. Et la même politique. Donc, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Que ce soit RN, Macron, LFI ou autres connards politicards qui n'ont qu'une ambition, c'est de continuer à s'en mettre plein les poches avec vos impôts, parce qu'ils sont payés avec vos impôts, hein. Et alors qu'ils ne branlent rien, ils n'ont qu'une... Si, si, ils ont quand même du pouvoir, vous faire chier. Hein, créer des taxes et tout sur n'importe quoi, mais sinon tout vient de Bruxelles par des gens non élus. C'est ce qu'ils appellent la démocratie en Occident. Hein. Donc, ah, faut voter, c'est la démocratie. La démocratie. Et mon cul, c'est du poulet. La démocratie. On vous présente des candidats qui ont été validés par les mondialistes, par l'État profond derrière, avec les Rothschild, tout ça, les Rockefeller et autres, qui jouent avec les organisations non gouvernementales payées par Soros et sa bande. Enfin, c'est tout la même clique. Les antifas, ils luttent contre le fasciste. Plus fasciste qu'eux, ça n'existe pas, les mecs. La tolérance. Mais si tu penses pas comme moi, je te tue. Allez, c'est... Non, non, mais c'est des gens qui sont extraordinaires. Hein. C'est ça qu'on nous montre. Euh, c'est pitoyable. Qu'est-ce qui va se passer avec des mondialistes qui restent au pouvoir? Vous avez vu que au niveau les Iraniens ils sont pas couchés tout de suite devant les Israéliens, enfin devant les Israéliens, devant la partie khazar des Israéliens, enfin les sionistes. C'est-à-dire que les athées qui veulent le pouvoir mondial et qui dirigent les États-Unis et qui dirigent nos pays en Occident. Donc on est tous inféodés à cette mafia qui a organisé la, la direction du monde. Voilà, on fait des lois, tu peux plus les critiquer. C'est hallucinant, hallucinant, et tout le monde marche dans le truc, enfin tous les mondialistes, tous les partis mondialistes, qui sont à la botte et qui sont payés pour ça, en fait, ils vont à la soupe. Hein. L'idéologie, ça ne veut même pas ce que c'est, ça n'existe plus dans leur dictionnaire, le mot probité, le mot respect de ses opinions, etc., etc. Ils ont rien à foutre. Hein, ils font ce qu'on leur dit du moment qu'il y en a dans les poches. Et puis, bon, si on peut, un peu de gonzesse, un peu avec Epstein, des jeunes, hein, des trucs. Et puis, bon, on peut bouffer un peu de gamin, mais du très jeune, hein, du très jeune. Bon, bah, on se marre, quoi, on se marre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le détroit d'Ormuz va être bouché, les raffineries sur le Moyen-Orient sont toutes bousillées, donc à terme on va avoir des pénuries d'ici 3 4 mois, des pénuries. Hein, déjà on paye l'essence à des prix astronomiques alors que celle qu'on nous vend actuellement c'est celle qui a été payée 60 dollars le baril, hein. C'est pas celle à 110, 115 dollars, non, c'est l'ancienne, mais les taxes, ils ont commencé à s'en mettre par les poches. Il y a des économistes, c'est des mecs sérieux, hein, qui disent non, mais on peut pas baisser la TVA, tout ça dessus, parce que ça sera un manque à gagner. Ah bon? Parce que comme c'est en pourcentage, là, quand le pétrole augmente, la TVA augmente. Il y aura une somme fixe. Ça se sentirait moins, hein, l'augmentation. En Espagne, ils baissent la TVA sur les carburants, ils baissent sur l'électricité et sur le gaz. Mais en France, non. Et donc l'économiste, il dit ça serait un manque à gagner. Ça voudrait dire que si le pétrole n'avait pas augmenté, il y aurait eu manque à gagner. Hein.
Donc ils avaient prévu la guerre, l'augmentation du pétrole. Ils sont balèzes ces économistes, hein. Enfin, ils ont fait les budgets là-dessus. Les mecs, ils voient dans la boule de cristal, hein. Non, on se fout pas de votre gueule. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pénurie de carburant. Ah merde, à la pompe, on va être embêté. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui marche avec le carburant? Les plastiques, les transports qui ramènent la bouffe dans les supermarchés et tout ça dans les épiceries. Où ils vont mettre des camions électriques? Non. Les tracteurs pour l'agriculture, c'est en ce moment que ça sème et tout. Enfin, le blé a déjà été semé, mais la majorité des trucs se sèment maintenant, hein, printemps. Eh ben, ils vont faire ça, quoi. Ils retournent avec le. Faut reprendre des chevaux, reprendre les vieilles charrues, et avec les étendues des fermes actuelles, c'était bon ça quand il y avait 1,5 million de paysans, mais maintenant avec 300 000, ça va être dur. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est virer tous ces connards de politiciens mondialistes et reprendre notre pays en main. Déjà, on reprend notre monnaie, hein, on laisse plus ça aux Rothschild, donc plus de dette. Hein, on dit aux Rothschild, votre dette, vous la carrez dans le cul, hein, parce que le pognon que vous nous avez prêté, enfin par l'intermédiaire des banques dont vous avez le contrôle avec vos copains, c'est de l'argent qui a été créé de rien du tout. Hein. Combien t'en veux, je t'en donne. Donc on se fout de votre gueule. Et il y a eu de l'intérêt. Et l'intérêt, ça sert à quoi? À ce que ces gens-là dirigent la politique de tous nos pays. C'est pour ça qu'on voit BlackRock, qui est un instrument de ces gens-là, qui est à une taille tellement importante que c'est du délit d'initié en permanence. Simplement, ils prennent une décision, ça oriente les cours de la bourse, c'est eux qui décident. Donc ils plument les petits actionnaires tranquilles. Non, mais bon, ça, vous avez l'habitude de vous faire plumer. Il y en a qui aiment ça, hein, c'est fais-moi mal, chérie, fais-moi mal. Chantait la chanson de Boris Vian, Magali Noël, chantait ça. Pour ceux qui ont vécu un peu. Personne connaît Boris Vian maintenant et Magali Noël non plus. Mais bon. Donc il va falloir qu'on se tourne vers la Russie pour avoir et sauver l'économie. Hein. Mais bon, on a les gens non élus de Bruxelles, des gens qui sont bons, qui font des sanctions, qui tuent toute l'industrie européenne pour que les Chinois arrivent, pour l'industrie automobile et tout ça, les éoliennes, des conneries, mais enfin c'est plus con, ça n'existe pas. Hein. Et donc, c'est ça qui nous dirige. Hein. Ça n'a même pas été élu. Hein. Van der Leyen, elle a été élue par qui? Par personne. Hein. Quelle autorité elle a? Elle décide de tout, même des trucs qui n'étaient pas dans ses attributions au départ. Elle décide de tout. Et les autres, ah bravo, la nénette de LFI, là, l'a frisé comme un caniche, là. Ah non, c'est contre, je suis contre. Puis quand l'autre a été réélu, elle l'embrasse comme du bon pain. Non, mais on se fout de notre gueule. On se fout de notre gueule. Faut virer tous ces gens-là. Bon. Euh, Moi, j'ai vu qu'ils font la mode des crânes rasés parce qu'ils ont eu peur de. Hein, ça se rase le crâne pour la tonte après la libération. Hein. Ouais, bon, ouais. À part ça. Euh, j'ai vu que ça regarde un peu ma chaîne, mais ça ne s'abonne pas. Il faut s'abonner, les copains. Il faut s'abonner. Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La sortie de mon bouquin. Euh, le groupe français qui a fait trembler les Rolling Stones. Donc là, c'est disponible. Euh, il faut vous regarder, vous tapez ce nom-là sur Google là, et il va vous donner une liste de libraires qui vous le proposent. En dehors d'Amazon, enfin il y en a plein, même en Belgique, même dans des pays où on ne parle pas la langue, il est disponible partout. En Chine, non pas en Chine, au Japon, aux États-Unis, au Canada, tout ça, vous pouvez l'obtenir avec les monnaies locales. Voilà. Et c'est un livre. Il y a longtemps que j'ai pas écrit un truc meilleur.
peut-être jamais même. Alors c'est vous dire, il faut l'acheter. Bon, à part ça, quelles sont les autres nouvelles? Alors, c'est triste hein, ce pays quand on voit les gens quand ils ont tous été cavalés pour élire des mondialistes. C'est le genre, ils l'ont dit, hein, on va les amener à réclamer l'abattoir pour eux-mêmes. Parce que c'est quoi les mondialistes avec les Khazars et les sionistes et tout ça? C'est prendre le pouvoir sur l'ensemble du monde, c'est réduire la population, parce qu'il y en a plein qui servent à rien maintenant avec les robots, l'intelligence artificielle. Il n'y a pas besoin de temps. Hein. Bon, il faut en garder quelques-uns pour les chasses à courre. Hein, le gibier. Non, c'est pas les cerfs, c'est le pèlerin ordinaire hein, qui va. Allez, cours, cours, t'as 3 minutes, et puis après on te cavale, on va te dégommer. Hein. Et puis bon, ils ont besoin aussi pour les sacrifices, les rituels, tout ça. Et ils vont pas prendre les leurs, quoique. Ils sont tellement à la masse qu'ils sont capables de prendre leurs propres gosses, s'ils sont capables d'en faire encore. Parce que qu'est-ce qu'ils cherchent ces gens-là en dehors des plaisirs que vous avez vus dans l'Epstein File, mais ça c'est que le début des trucs. Mais c'est l'immortalité qu'ils cherchent ces gens de... Au-dessus c'est le soleil, comme dit l'autre. Et une fois qu'ils sont immortels, bon, ils n'ont pas besoin de se reproduire, hein, parce qu'il y a une population qui, si elle est immortelle, elle est constante. Hein. Euh, donc on en reproduit 2 ou 3 de temps en temps, parce que s'il y a des accidents, des conneries comme ça. Mais sinon, il n'y a plus besoin de reproduction. Et la population ordinaire, qu'est-ce que tu veux qu'on en foute? Les robots, ils font le boulot mieux, ils ferment leur gueule. Pour l'instant, les robots, parce qu'ils vont peut-être se rebiffer un jour, on ne sait pas. S'ils ont l'intelligence et les autres, ils sont de plus en plus cons, va savoir ce qui va se passer. Hein, quand ils vont s'apercevoir que. Est-ce qu'on a besoin des élites là, qu'on sert? Peut-être pas, donc il va rester que les robots, que les trucs numériques. Donc il faudra attendre une prochaine voyage de nos ancêtres ou de nos descendants dans le futur qui vont revenir parce que les extraterrestres n'existent pas. Hein. C'est ce qui arrive, c'est par des trous dans l'espace-temps, c'est des gens du futur. Et nos descendants qui viennent voir, qu'est-ce que vous foutez les vieux ah ouais non, pas terrible, on se casse, on retourne, vous n'êtes pas au niveau encore, hein, vous êtes trop con pour qu'on s'adresse à vous. Parce que sinon, si des extraterrestres, et la technologie est tellement avancée qu'ils prendraient le contrôle. Hein. Euh, il n'aurait pas besoin de s'emmerder, on va pas faire des fusées, des mecs qui sont en avance sur nous de quelques siècles, voire millénaires, et on va pas aller avec quoi nos petites fusées, nos Kalachnikov, non. Donc, ce qui vient nous visiter et qui ne veut pas nous envahir, c'est nos descendants. Ils n'ont pas besoin de nous envahir. Ils savent. On est ce qui les a créés, eux, dans les lignées futures. Donc voilà. Alors, les extraterrestres et toutes les conneries qu'on vous raconte, pensez un petit peu à ce que c'est que l'espace-temps, les courbures et les interactions, les passages d'un espace-temps à l'autre. Voilà, un truc qui est intéressant à réfléchir. Bon, je me magne parce qu'il faut faire 15 minutes, donc je ne suis toujours pas suicidaire, hein. Non, pas du tout. La forme. Qu'est-ce que je pense des mondialistes? Toujours la même chose. Des wokistes? Toujours la même chose. Des écologistes? Allez, salut et résistez, puis réveillez-vous, nom de Dieu. Allez acheter mon bouquin et abonnez-vous. Allez, salut.